Bienvenue sur M6 pour continuer notre modélisation de ces deux chevaux. Donc voilà, j'ai modélisé le pare-brise. J'ai commencé par modéliser le pare-brise, donc je vais vous faire voir ça en détail. Oui, ça veut bien arrêter de ramer. Merci beaucoup Windows 10 pour ce logiciel qui va falloir faire quelque chose, hein, ça va pas du tout ça. Et voilà, ça commence à ramer et c'est parti. Et pourtant j'ai fait un sacré nettoyage. Il y a beaucoup trop d'applications inutiles dans ce logiciel. Enfin bon. Microsoft, dépêchez-vous parce que là, vraiment, ça devient très pénible. Hein. Alors, bon, désolé, ça va ramer un peu. Donc voilà, le pare-brise, donc avec son caoutchouc. Hein, j'ai fait une texture caoutchouc que vous allez pouvoir télécharger sous la vidéo pour avoir un caoutchouc comme ça qui soit pas trop, qui ressemble. Hein, quand la deux chevaux était neuve ou alors quand on avait pas passé de silicone dessus, ça brillait comme ça. Que dire, donc attention, méfiez-vous ici, vous avez un rebord qui sera pas trop important, hein, c'est pas un grand rebord, hein, et ici non plus. Hein. Faire attention à ça, ici c'est pas le bord est pas grand, d'ailleurs je vais vous détailler le plan pour. Apparemment j'ai vu beaucoup de modèles où il y avait des erreurs ici, simplement parce que le plan n'a pas bien été compris, je pense à mon avis. Donc je vais vous faire un détail du plan et puis voilà, on va continuer sur cette modélisation. Qu'est-ce que j'ai rien de plus à dire, on va donc y aller directement maintenant. Ça fait beaucoup de musique, hein, merci. Voilà. On s'en était arrêté là. Dès qu'il va vouloir bouger, ça va aller mieux. Mettre patience, hein, un pénible. Donc on s'en était arrêté là, et puis oui, donc là on va passer à une modélisation qui va être un peu plus c'est un peu plus chaud, donc il va falloir vraiment bien faire attention à ce que je vous explique. Je vais vous faire voir le plan, déjà on va commencer par là. Je vais vous expliquer un peu les détails du plan. De l'autre côté, voilà. Non. Voilà. Donc vous avez déjà ici, on va regarder les symboles des traits ici de ce plan. Là il faut bien comprendre que le bord de la porte métal, donc la partie métallique de la porte, c'est ce trait là. Donc jusqu'à là, votre porte, la partie métal, ça s'arrêtera là. Ensuite, vous aurez le caoutchouc du tour de porte, qui est cette bande là, qui est là. Et donc il va jusqu'à là, qui fait le tour comme ceci. Ensuite, ici, vous avez un renfoncement de la carrosserie, du bord de la carrosserie ici. Et ici, vous avez ce qui symbolise la gouttière. Alors cette gouttière, elle devrait aller jusqu'en bas. Et donc, comme ils n'avaient pas la place, apparemment, pour que ça aille jusqu'en bas et qu'on comprenne bien le truc, ils ont fait cette espèce de trait qui symbolise la gouttière, et qui en réalité, j'aurais mieux fait de la retirer carrément, puisque ça peut prêter à confusion. En fait, cette gouttière, on la fera par la suite sur le bord, ici sur le bord, donc, on la rajoutera par la suite sur le bord ici. Donc attention, là, ça c'est la gouttière. Et donc il ne faut pas en tenir compte pour l'instant. Pour l'instant, vous tenez compte uniquement de ce bord-là, du renfoncement ici, du caoutchouc de la porte, et puis évidemment de la porte ici. Ce qu'il faut voir, c'est que, donc je vais aller en mode, je vais ramener ma pièce ici, si ça veut bien fonctionner, en mode
Edit, puis en mode transparent. Donc vous devez avoir positionné, on est bien d'accord que ici, c'est cette ligne là, donc qui constitue le bord ici. Donc il faut avoir positionné tous vos vertices ici sur ce bord là. Ici, le bord du capot, vous devez l'avoir positionné par rapport à ce gros trait là du plomb. Pour ici maintenant, on va rajouter, alors je vais juste retirer ici, comme ça on va bien voir. Je vais donc retirer la subdivision. Et là, vous allez pouvoir rajouter un rayon ici. Et ça va correspondre au bord. Si vous avez bien respecté cette distance-là, vous allez donc ici avoir la bonne surface ici. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va faire un grand nettoyage. On va retirer tout ce qui ne sert à rien du tout. Toutes les faces qui font. Donc voilà. On va retirer toutes les faces qui ne vont plus nous servir. Donc là, on va garder ça. Et puis on va supprimer ces faces-là. On va faire un grand nettoyage. Alors je les avais laissés, je les avais gardés parce que j'étais un peu dans l'incertitude, donc je préfère éviter d'aller trop vite pour vous éviter à vous de trop nombreuses erreurs. Puisque là, moi je modélise comme vous. Hein. En fait, voilà. Je l'ai modélisé une fois avant, mais c'est tout. Hein. Je passe pas ma vie à faire de la modélisation toute la journée. Voilà. Ces faces-là, on les retire. Tout ça, vous retirez. Donc cette fois-ci, je suis certain qu'on peut les retirer. Attention à ne pas en oublier. X face. Et vous allez devoir vous retrouver avec ça. Alors faites attention à ne pas supprimer ce bord-là. Sinon vous n'aurez plus de bord ici. Donc ça, c'est le genre de choses que vous avez tendance à faire facilement. Voilà. Je regarde bien, il ne reste rien, donc c'est bon. À partir de là, vous allez pouvoir sélectionner ici. Ça commence à arriver encore. Donc les arêtes, ici vous mettez en mode arête. Et vous sélectionnez ces arêtes ici au-dessus là. Vous vous remettez en vue de côté. Vous allez pouvoir extruder l'ensemble, extrude. Vers le haut comme ceci. Je vais vous mettre en barrissant comme ça. Voilà. Et donc ramener ceci au bord ici de la capote. Que la carrosserie arrive à peu près là au bord. Donc si je me mets en mode transparent, on voit bien que je suis cette ligne ici. Je vais aller la placer au mieux. Je ne sais pas si on voit bien. Donc on est bien entre ici ces lignes-là. Ça nous donne ceci. Jusqu'à là, ça va. C'est pas trop compliqué. Oui, ça c'est dû au fait que si j'ai une déformation ici, c'est simplement parce que j'ai des faces qui sont à plat et pas d'autres. Donc je vais sélectionner tout. Attention à ça aussi, des fois, le fait d'adoucir certaines parties et pas d'autres, on a l'impression que voilà, qu'il y a un problème, en réalité il n'y en a pas.
je recommence, je continue. Ensuite donc, vous ramenez, une fois que vous avez fait ça, tout votre, vous venez vous mettre en mode objet et vous allez tout sélectionner. Vous faites A et vous sélectionnez tout. Ensuite vous faites CTRL 3 et vous allez déplacer tout l'ensemble, votre caméra, votre lumière, ce que vous voulez qu'il y a sur la table. Vous déplacez ça là et vous mettez donc, vous centrez l'ensemble de votre modèle en vous basant sur le bord ici des ailes, puisqu'on a vu déjà que cette partie du plan là est fausse. Donc on va faire avec, hein, c'est pas grave. Je sélectionne ici tout mon pare-brise et puis mon bas de caisse. Je vais ici inverser la sélection, puis je vais faire H comme ça. Il ne me reste que le bas de caisse Z transparent. Ensuite, je vais mettre ici en mode Edit. Puis je vais sélectionner, ici vous sélectionnez les vertices, vous sélectionnez tout, vous faites C. Et maintenant on va travailler l'inclinaison complète ici pour venir se fixer au bord là. Donc évidemment ici, si je grossis, ça fait en fait comme ceci. J'ai un angle ici qui n'est pas bon. Donc on va essayer de remédier à ce problème. Et là il va falloir y aller délicatement pour pouvoir régler ici tout cet ensemble là. Donc je sélectionne tout ça, tout le centre ici, et je vais faire une très très légère rotation. Alors quoique là j'aurais peut-être pu... Ah oui, ça me permettrait de... oui. Non, finalement je vais sélectionner ce vertice là, et je vais faire donc... ouais, je vais faire Shift S, et je vais emmener donc le curseur vers la sélection en mode ici curseur 3D. Donc je me remets en vue de face, CTRL 3, et cette fois-ci, oui, je vais y aller comme ça. Finalement, je vais garder ça comme ça, et puis je vais sélectionner tout. Donc je me remets bien pour que vous puissiez voir. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire une rotation R et redresser l'ensemble comme ceci. Voilà. Pour avoir ici, vous voyez, une inclinaison qui est régulière tout le long. Et voilà. Toute cette face-là est donc inclinée. Maintenant, je vais faire, on va bien voir comme ça. Je vais faire donc Alt H. Je vais me mettre devant le plan. On va regarder ce que ça donne. Ça me paraît bien. Voilà, là j'ai une inclinaison, vous voyez, qui est régulière partout. Donc ça, il faut faire attention à ça. Sinon, vous allez avoir une dedoche qui aura, grosso modo, je grossis un peu. Hein, elle aura cette forme-là, la caisse. Je grossis même beaucoup. Donc il ne faut pas qu'elle ait cette forme-là, évidemment. Qu'elle soit bien là tout du long, mais inclinée. Voilà. Maintenant je vais pouvoir réadoucir ma pièce. Parce que là on va pas aller plus loin pour le moment. Je vais adoucir ma pièce. Et puis... ici, donc on va rajouter l'arête qui vient ici. Donc on passe en mode Edit, vous désélectionnez tout. Et vous rajoutez ici donc le rayon, pas l'arête. Des fois de me tromper dans les mots. Et vous corrigerez, je pense que
Je fais tout ça en direct, hein. Et donc, des fois, je fais pas attention. Ça peut m'arriver de me planter dans les mots. N'est-ce pas, monsieur Patrice, qui va certainement regarder un jour cette vidéo et qui va rigoler en m'entendant. Voilà, donc on va pas plus loin pour cette partie-là. Vous devez avoir ici, donc ici bien l'angle qui correspond. Si ça n'est pas le cas, éventuellement, vous pouvez donc ici rajouter un rayon là, là et remonter là. Juste pour que tout ça corresponde comme ceci. Et là, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais pas plus loin pour cette partie-là. Je vais y aller vraiment doucement pour que... Il faut vraiment que vous arriviez à obtenir ce que vous voyez là, parce que sinon, vous n'aurez pas un joli modèle. Et bon, il vaut mieux prendre son temps à recommencer. Donc, vous enregistrez éventuellement plusieurs fois, vous mettez de côté l'enregistrement avant de finir de finaliser votre modèle, de l'enregistrer. Vous gardez toujours une version, la version que vous avez modélisée avant, hein, avant de commencer à garder, à figer le modèle, c'est-à-dire à ne plus pouvoir revenir dessus. Hein. Éventuellement, si c'est pas bon, vous supprimez tout, vous revenez sur votre tableau antérieur et vous recommencez jusqu'à temps que vous y arrivez. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Bon, moi je me comprends, il y a pas mal. Voilà. Donc là, c'était le numéro 40. Vous allez donc pouvoir continuer cette modélisation avec le tutoriel numéro 41. Donc voilà. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite une bonne modélisation et au prochain tuto sur la semaine 6. Merci.